Grand-mère, pourquoi tu sens bizarre? C'est la question innocente que la petite fille de Nancy Miller lui a un jour posée. Sa mère a essayé de minimiser les choses en disant « Oh, c'est juste l'odeur naturelle de grand-mère », mais Nancy s'est sentie dévastée. Elle avait toujours été fière de rester propre et ordonnée. À partir de ce moment-là, sa petite fille a cessé de monter sur ses genoux. Elle se pinçait même le nez chaque fois que Nancy lui demandait un câlin. Cette nuit-là, Nancy s'est enterrée sous ses couvertures et a pleuré, blessée, honteuse et ne sachant pas quoi faire. Bonjour, je m'appelle le Dr John et j'ai 77 ans. Au cours de ma carrière, j'ai travaillé avec plus de 10 000 personnes âgées dont beaucoup sont confrontées à ce problème. Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose dont peu de gens parlent ouvertement, mais qui touche d'innombrables personnes âgées. Peut-être avez-vous déjà vécu une situation où le siège du bus à côté de vous reste vide, ou où vos petits-enfants hésitent à s'approcher. Peut-être avez-vous remarqué que votre belle-fille semble toujours ouvrir une fenêtre quand vous êtes dans la pièce. Si cela vous semble familier, restez avec moi jusqu'à la fin. Je vais vous expliquer exactement pourquoi cela se produit et vous donner quelques conseils simples qui sont scientifiquement prouvés pour le résoudre. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer mes prochains conseils. Vous vous demandez ce qu'est cette fameuse odeur de vieillesse? Parce que oui, moi aussi, je la connais. Reconnaître le problème de l'odeur de vieillesse. Je suis le docteur Henry, et après avoir examiné des centaines, voire des milliers de personnes âgées, j'ai remarqué quelque chose de surprenant. Environ 99% des personnes de plus de 60 ans ne remarquent pas de changement dans leur propre odeur. Mais tous ceux qui les entourent, eux, le remarquent. Ce qui est triste, c'est que la plupart des membres de la famille sont trop polis ou trop timides pour en parler. Ainsi, les personnes âgées restent inconscientes de ce problème. Prenons l'exemple de George Carter. Il se douchait tous les jours et maintenait sa maison impeccable. Mais un jour, il entendit l'un des amis de son fils murmurer « Waouh, cette odeur de vieux ici est intense !» Cela le dévasta. Il était tellement gêné que chaque fois que ses petits-enfants venaient lui rendre visite, il se cachait dans sa chambre pour éviter la honte. Cette histoire vous dit-elle quelque chose? Vous êtes-vous déjà demandé « Est-ce que cela pourrait être moi ?» Ne paniquez pas. Je vous promets que si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous révélerai une solution étonnamment simple. Parce que, croyez-le ou non, la science a identifié précisément comment nos corps changent de manière à affecter notre odeur. Et bien que ce soit un processus naturel, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Vous pouvez le résoudre. Pensez-y. Fini les chuchotements. Fini les fenêtres qui s'ouvrent poliment mais clairement quand vous entrez dans la pièce. Et plus de commentaires du genre « grand-mère sent bizarre » venant des petits-enfants innocents. Ces mots crus et sans filtre peuvent vraiment briser le cœur d'une personne. Histoire de la vie réelle. Nancy Miller et Betty Davis. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Betty Davis, 65 ans. Elle est venue dans ma clinique avec les larmes aux yeux et m'a dit « Docteur Henry, mon petit-fils ne veut plus s'asseoir sur mes genoux. Que puis-je faire ?» Elle se sentait rejetée et désemparée. Après 50 ans à aider les gens, j'ai découvert quelques secrets qui peuvent vraiment aider. Alors continuez à regarder. À la fin, je vous dirai exactement quoi faire. Et voici un petit avant-goût. En seulement 3 minutes, vous pouvez éliminer 90% de cette vieille odeur en vous concentrant sur 2 points clés pendant votre douche. Plus de 1000 de mes patients ont testé cette méthode et cela les a aidés à se sentir à nouveau plus proches de leur famille. Si ces histoires et conseils vous ont été utiles, aimez cette vidéo et abonnez-vous. Activez les notifications pour rester informé de tous mes conseils pour les personnes âgées. Passons maintenant à la science. Pourquoi la cologne et le parfum ne résoudront-ils pas le problème? Récemment, j'ai rencontré un homme de 88 ans, Frank Wilson, qui m'a dit « Dr Henry, j'utilise la cologne la plus chère,
Mais mon fils s'enfuit toujours de la pièce et ouvre grand la fenêtre. Ça fait mal. J'ai dû être honnête avec lui. Franck, la Cologne ne va pas résoudre ce problème. C'est comme vaporiser du parfum sur une chaussette mouillée. Cela ne fait que mélanger l'odeur existante et peut la rendre encore plus évidente. Beaucoup de personnes âgées adoptent cette approche. Elles sentent que quelque chose ne va pas et réagissent en appliquant du déodorant ou du parfum. Mais cela transforme simplement l'odeur en une odeur de personne âgée plus fleur. Pendant ce temps, tout le monde essaie encore de prendre un peu d'air frais. Pour traiter la cause sous-jacente, nous devons d'abord comprendre pourquoi cela se produit. Ce n'est pas seulement une question d'hygiène ou d'âge. Parlons de science. La science derrière l'odeur de la personne âgée. 3 principaux changements se produisent dans nos corps à mesure que nous vieillissons. Réduction de la transpiration. Lorsque vous êtes plus jeune, vous transpirez environ 1 litre par jour. La transpiration aide à éliminer les toxines à travers la peau, mais après 60 ans, le taux de transpiration diminue généralement de moitié. À première vue, vous pourriez penser « super, je ne transpire plus autant ». Mais moins de transpiration signifie qu'il reste plus de résidus sur la peau. Ces résidus nourrissent ensuite les bactéries et provoquent des odeurs. Des personnes comme Nancy Clark, 60 et 11 ans, m'ont dit « Je transpire à peine. Pourquoi je sens mauvais ?» C'est précisément la raison. Votre corps n'a plus son processus de nettoyage naturel qui fonctionne à pleine capacité. La composition du sébum change. Votre peau produit naturellement une substance grasse appelée sébum, mais à partir d'environ 50 ans, la composition chimique de ce sébum change radicalement. Un composé appelé 2-nonénal commence à apparaître, et c'est lui le principal responsable de cette odeur caractéristique de vieux. J'étudie le 2-nonénal depuis plus de 30 ans, et ses niveaux augmentent à mesure que l'on approche des 60 ans. Les jeunes n'en ont pas beaucoup, c'est pourquoi ils ne sentent pas pareil. De même, les personnes âgées qui suivent un régime cétogène ne sentent pas mauvais non plus. En adoptant ce régime, votre corps commence à utiliser les graisses comme source d'énergie, ce qui accélère le métabolisme et améliore votre bien-être général. Les bienfaits ne sont pas seulement visibles, mais aussi profonds. Plus d'énergie, réduction de la graisse et un corps plus équilibré. Et le meilleur, c'est qu'il a été scientifiquement prouvé que le régime keto aide à améliorer l'haleine et la peau, contribuant ainsi à réduire les odeurs corporelles. Si vous voulez en savoir plus et obtenir un plan personnalisé pour vous, consultez le lien dans la description ou le premier commentaire épinglé. Moins de salive dans la bouche. Après 60 ans, notre production de salive diminue considérablement, souvent de moitié ou plus. La salive aide à tuer les bactéries et garde la bouche fraîche. Avec moins de salive, la bouche devient un environnement plus sec, idéal pour que les germes responsables des mauvaises odeurs prospèrent. Linda Harris, 69 ans, m'a dit « J'ai toujours la bouche sèche et je sens mon haleine. Ça me gêne de parler de près avec mes petits-enfants. » Cette sécheresse peut provoquer une odeur perceptible chaque fois que vous parlez. Si nous combinons ces 3 facteurs, nous commencerons à comprendre pourquoi les solutions habituelles, comme utiliser plus de cologne ou se rincer la bouche rapidement, ne traitent pas le problème à la racine. Mais il y a de bonnes nouvelles. Vous pouvez résoudre ce problème de manière naturelle et simple en vous concentrant sur quelques étapes spécifiques. Le truc de la douche de 3 minutes. Si vous aimez cette vidéo, laissez un 1 dans les commentaires pour me faire savoir que vous êtes avec moi. Et s'il vous plaît, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Votre soutien me permet de continuer à partager ces précieux conseils. Passons maintenant à la stratégie. L'une des solutions les plus rapides et efficaces est ce que j'appelle le truc de la douche de 3 minutes. Vous vous concentrerez sur 2 ou 3 zones spécifiques où se trouvent 90% des odeurs liées à l'âge. Si vous manquez cette étape, vous perdrez encore du temps avec des solutions temporaires. Si vous suivez ce conseil, je vous promets que vous verrez des améliorations en 1 semaine.
Écoutons James Parker, 75 ans. Il est venu me voir déprimé et m'a dit « Mes petits-enfants ne rentrent pas dans ma chambre et mon fils aère tout le temps. » Mais 6 mois plus tard, il était très heureux. « Mes petits-enfants montent maintenant sur mes genoux. C'est magique. » Alors, comment a-t-il fait? En adoptant ses habitudes, en commençant dès chez lui, dès maintenant. Première étape. L'eau, l'eau, l'eau. Après 50 ans de recherche, j'ai constaté que l'hydratation est l'une des clés les plus négligées pour réduire les odeurs indésirables. Commencez la journée avec un verre d'eau chaude. L'eau tiède agit comme un balai interne, éliminant les toxines par l'urine. Avec le temps, cela réduit considérablement cette odeur caractéristique que développent de nombreuses personnes âgées. Margaret Adams, 72 ans, a avoué qu'elle était sceptique. Juste de l'eau chaude le matin, ça ne sert pas à grand-chose. Mais après un mois, elle a remarqué de grands changements. Maintenant, j'en ai vraiment envie, si jamais je n'en ai plus, et mes petits-enfants disent que je sens bon. Essayez de boire 6 verres d'eau par jour. Vous avez du mal à vous en souvenir? Créez un programme simple. Un verre au réveil, un avant le déjeuner, un après le déjeuner, un vers 3 heures de l'après-midi, un avant le dîner, un avant de vous coucher, ça fait 6 au total. Et rappelez-vous, le café ou le thé ne compte pas. En fait, le café peut vous déshydrater, donc si vous en buvez, ajoutez un verre d'eau en plus. Deuxième étape, des promenades douces sous le soleil. Certaines personnes âgées me disent « Faire de l'exercice, c'est difficile ». Et je les comprends. Je ne vous demande pas de courir un marathon. Juste une petite promenade facile sous le soleil doux. Environ 20 minutes par jour peuvent faire des merveilles. Le soleil aide à tuer certaines des bactéries présentes sur la peau. Et un mouvement doux vous aide à transpirer juste assez pour éliminer quelques toxines supplémentaires. Choisissez un moment où le soleil n'est pas trop fort, avant 10 heures ou après 16 heures. Un peu d'air frais et un soleil doux peuvent vraiment faire une différence. Fred Taylor, 70 ans, m'a dit qu'au début, il pouvait à peine marcher. Maintenant, il fait des promenades courtes tous les jours, respire de l'air frais et son odeur corporelle a diminué de manière significative. Étape 3. Douche chaude quotidienne. Certains diront « Mais je suis vieux, c'est l'hiver, je ne veux pas me doucher tous les jours. » Je comprends, mais il est essentiel de se laver régulièrement, car cela élimine les dépôts de la peau et les bactéries responsables des mauvaises odeurs. Voici un excellent conseil. Évitez l'eau trop chaude. L'eau trop chaude détruit les défenses naturelles de la peau et peut aggraver les odeurs. Il est préférable d'utiliser de l'eau tiède, entre 38 et 40 degrés Celsius. Ensuite, une fois par semaine, accordez-vous le plaisir de prendre un bain de 20 minutes à environ 38 degrés Celsius. Cela ouvre les pores, élimine la saleté en profondeur et rend la peau plus douce. Mes patients me disent de souvent que ces bains hebdomadaires les aident à se sentir frais de la tête aux pieds. Frottez ces 3 zones pour réduire les odeurs de 90%. Nous arrivons maintenant à la sauce secrète, les 3 zones clés que vous devez nettoyer chaque jour. Si vous les oubliez, vous aurez cette odeur persistante de personnes âgées. Concentrez-vous sur ces zones et vous verrez la différence en quelques jours. Primule, plisse cutanée. Faites attention aux zones où la peau se plisse, le cou, les aisselles, sous les seins, autour du nombril, l'aine, derrière les genoux et dans les plis des coudes. Ces petites poches accumulent la sueur, le sébum et les bactéries. Beaucoup de personnes âgées négligent l'arrière des oreilles et le cou. Susan Brooks, 66 ans, m'a dit « Je me douchais toujours, mais je ne nettoyais jamais bien ses plis. Maintenant, mon petit-fils me serre de nouveau dans ses bras. Utilisez un gant de toilette doux ou une éponge végétale et frottez délicatement. Ne soyez pas trop brutal, au risque d'irriter votre peau. » Deuxième, zone pileuse. Cela inclut le cuir chevelu, les aisselles et, pour certains hommes, la poitrine et l'abdomen, s'ils ont des poils. Les cheveux retiennent la sueur et les huiles.
Donc, lorsque vous vous lavez les cheveux, assurez-vous de masser soigneusement votre cuir chevelu. Tom Harris, 62 ans, m'a dit « J'ai commencé à masser profondément mon cuir chevelu et l'odeur de ma tête a disparu. Maintenant, mon petit-fils me caresse même la tête. » Troisième zone suintante comme les pieds et les paumes des mains. Vos pieds, surtout quand ils sont enfermés dans des chaussettes et des chaussures toute la journée, peuvent contenir beaucoup de sueur et de bactéries. Si vous les ignorez, cette odeur se répandra dans toute votre chambre, vos chaussures et même vos vêtements. John Miller, 68 ans, avait une mauvaise odeur de pied. Il a commencé à se laver entre ses orteils, à bien les sécher et à changer ses chaussettes tous les jours. L'odeur a disparu, m'a-t-il fièrement dit. Ses pieds ne sentent plus de cette manière. Utilisez des chaussettes en coton et changez-les fréquemment. Faites tourner vos chaussures pour leur permettre de respirer. Si nécessaire, utilisez une brosse à long manche pour atteindre le dos et d'autres zones difficiles d'accès. Utilisez de l'eau tiède, pas de l'eau chaude. L'eau chaude peut endommager la barrière cutanée. Utilisez aussi un savon doux. Les produits trop parfumés peuvent masquer le problème pendant un court moment. Mary Johnson, 71 ans, m'a dit « Je n'arrive pas à croire que ces petits changements aient défonctionné. Maintenant, mes petits-enfants viennent de nouveau se blottir sur mes genoux pour regarder la télévision. » Améliorez votre alimentation. Si ces conseils vous ont été utiles jusqu'à présent, écrivez 2 dans les commentaires. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Votre soutien aide à diffuser ces conseils à davantage de personnes âgées. Parlons maintenant de la manière dont vos choix alimentaires affectent les odeurs corporelles. Betty Carter, 66 ans, m'a demandé un jour « J'adore l'ail. Est-ce que ça provoque mon odeur ?» Bien que l'ail ait une forte odeur, il n'est généralement pas le principal responsable. À long terme, ce qui compte vraiment, ce sont les antioxydants. Ces nutriments ralentissent le processus de vieillissement qui contribue au changement d'odeur. Incorporer des aliments riches en antioxydants comme les tomates, les pommes, les fraises, le sarrasin et le riz complet peut aider de l'intérieur vers l'extérieur. Une bonne règle générale est de privilégier les aliments de couleur rouge vif ou violette. Ils sont souvent riches en antioxydants. Saviez-vous que le régime cétogène peut être la clé pour rajeunir votre corps et réduire ses odeurs gênantes? En adoptant ce régime, votre corps commence à utiliser les graisses comme source d'énergie, ce qui accélère le métabolisme et améliore votre bien-être général. Les bienfaits ne sont pas seulement visibles, mais aussi profonds. Plus d'énergie, réduction de la graisse et un corps plus équilibré. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il a été scientifiquement prouvé que le régime keto aide à améliorer l'haleine et la peau, contribuant ainsi à réduire les odeurs corporelles. Ne laissez pas passer cette opportunité de changer votre vie. Regardez la vidéo dans la description ou dans le premier commentaire épinglé pour découvrir comment le régime cétogène peut transformer votre santé et vous rajeunir de l'intérieur. Je vous fournirai également un plan personnalisé pour vous. N'attendez plus. Paul King, 79 ans, a commencé à manger une pomme et une tomate par jour. 2 mois plus tard, sa petite fille lui a dit « Tu ne sens plus rien ». Quant à l'ail, curieusement, une fois complètement digéré, il peut aider à combattre les bactéries. 1 ou 2 gousses par jour peuvent vraiment être bénéfiques pour la santé et réduire les odeurs corporelles à long terme. Aliments hydratants. Les fruits et légumes riches en eau, comme la pastèque, les poires et les concombres, aident à éliminer les toxines de l'organisme. Vous pouvez les manger crus ou les mettre dans un mixeur pour préparer un smoothie hydratant. Nancy Miller, 68 ans, a commencé à boire des smoothies aux concombres et à la tomate tous les jours et a déclaré « On dit que mon odeur de vieille femme a disparu ». Maintenir une haleine fraîche. À mesure que les niveaux de salive diminuent avec l'âge, l'odeur de la bouche peut devenir plus prononcée. Se brosser les dents 2 fois par jour est bien,
Mais il y a une étape supplémentaire cruciale: gratter la langue. Les bactéries adorent se cacher sur la langue, et souvent, une brosse à dents normale ne peut pas les atteindre toutes. Linda Parker, 73 ans, était sceptique au début. Gratter la langue lui semblait étrange. Mais après 1 ou 2 semaines, elle a remarqué que son haleine sentait beaucoup plus frais. Une autre solution rapide est de mâcher du chewing-gum sans sucre avec du xylitol pendant 10 minutes après les repas. Cela stimule la salive et aide à contrôler les bactéries. Essayez aussi de limiter la consommation de café et d'alcool. Ces 2 substances peuvent dessécher la bouche et contribuer aux mauvaises odeurs corporelles. L'alcool, en particulier, se décompose en une toxine piquante appelée acétaldéhyde, qui est excrétée par la sueur. Si vous aimez le café, consommez-le avec modération, peut-être une tasse le matin, puis buvez plus d'eau pour compenser la déshydratation. Augmentez votre consommation de fibres. Avez-vous déjà pensé à l'effet de la constipation sur vos odeurs corporelles? Lorsque vous êtes constipé, votre corps réabsorbe certaines de ces toxines. Cela peut provoquer la libération d'odeurs plus fortes à travers les pores. Par conséquent, mangez plus de fibres, comme du riz complet, des flocons d'avoine, des céréales complètes, des fruits et des légumes. Ces fibres supplémentaires peuvent être utilisées pour la production d'aliments, ou optez plutôt pour le régime cétogène. J'ai un plan personnalisé pour vous dans la description et dans le premier commentaire épinglé. À bientôt dans la prochaine vidéo.